Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous parler des taureaux. À compter du vendredi 19 avril à 15h59, le soleil rentrera chez les taureaux et il y restera jusqu'au lundi 20 mai à 14h58 pour se diriger après chez les Gémeaux. Je vous en reparlerai le moment venu, bien sûr. Donc, les caractéristiques de ce signe, le taureau, c'est un signe de terre. Donc, la terre est importante. L'ancrage est important pour ce signe-là. Le deuxième signe du zodiaque, le taureau introduit la notion de stabilité. Il est associé à l'ancrage et se montre prudent et patient. Il est également associé à Vénus, planète de l'amour, de la beauté, de la fertilité et de l'argent. Je vais aussi vous parler l'arcane majeur qui représente le signe du taureau dans les tarots et l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une personne qui sait prendre son temps. L'impératrice, on a la grossesse, la notion de la grossesse. Donc, c'est 9 mois. Elle prend tout son temps. À partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte, elle va passer les jours tranquillement. Elle va se sentir évoluer cet enfant dans son sein. Vous voyez, elle prend vraiment le temps sur la vie. C'est quelqu'un qui savoure chaque journée passée. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans la sensualité, dans la créativité, la beauté des choses, des objets, de l'être humain, la beauté de l'âme aussi. Ils sont très attirés par des personnes pleines de douceur, pleines d'ouverture d'esprit, mais tout en douceur. Ils ne supportent pas la vulgarité. Pour bien souvent, c'est ça. Ils n'aiment pas du tout les gens vulgaires. Ça les blesse et ils sont pas à l'aise du tout avec ces gens-là. Ils adorent la nature. Ils sont en harmonie même avec la nature. Et les arts. Les arts, si dans leur jeunesse, on les a ouverts, on leur a inculqué les beaux-arts, les arts, c'est-à-dire aussi la musique, le théâtre, les acteurs, tout ça. C'est des gens qui s'y plongent volontiers, ils adorent tout ce domaine-là. Le signe du taureau aussi, il dit volontiers, si on sait l'écouter, si on sait interpréter son corps, sa façon d'être, sa façon de bouger, c'est une personne qui a besoin d'ancrage, l'instant présent. Et elle adore la stabilité. Elle n'aime pas plus que ça les imprévus, sauf selon les décans où elle se situe. Mais elle a besoin de se sentir ancrée, ça c'est certain, pour donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même. D'accord ? Donc là maintenant, je vais vous parler des taureaux qui sont du premier décan, du 19 avril au 30 avril. Sous l'effet de Mercure, planète de l'intelligence et de la communication. Ces natifs sont plus portés sur la communication. Ils sont naturels, expansifs et disposent d'un fort pouvoir d'attraction. Ils n'ont pas peur du changement, Mercure étant l'astre de la mobilité, les voyages, les déplacements. Ça, ils aiment bien. Ils recherchent même, pour certains, pour ceux qui sont nés à cette époque-là de l'année, ils recherchent toujours de la nouveauté, des changements d'emploi éventuellement. C'était pas prévu, mais ça m'intéresse. Allez hop, je pars à Asti, je vais découvrir, j'y vais, j'essaye, on verra bien. Vous voyez, ce sont des gens avec des challenges comme ça, et eux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout dépend dans quel décan vous vous situez. Eux, en l'occurrence, les premiers décans, c'est ça. Ils aiment la découverte. Une tension peut survenir entre leur côté casanier, ça fait partie de leur tempérament, et cet élan de dynamisme, ce qui peut les faire se sentir tiraillés et en même temps subir de l'inconfort lorsqu'il est question de prendre des décisions. Ça, c'est compliqué pour eux, de vraiment
prendre des décisions. Il leur faut toujours du temps, de la réflexion et avant de pouvoir avancer. Ça, c'est comme ça, c'est un signe de terre, vous savez. Ils ne cherchent pas forcément la facilité, bien au contraire. Ils s'attaquent à des projets ambitieux et complexes. Des fois même, pour ces natifs, leur famille ne comprend pas pourquoi ils veulent aller se frotter à telle chose. On les voit pas y aller, eh ben non, il faut qu'ils tentent le coup. Vous voyez, ils sont pleins comme ça, c'est subtil, faut vraiment, pour les suivre, il faut vraiment être dans l'abnégation et ne pas leur mettre une étiquette sur le front, ça sert à rien. Parce que l'étiquette, elle est obsolète au bout d'un certain temps. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler du deuxième décan, qui est du 1er au 10 mai. Ces taureaux ont un côté casanier, très marqué, étant tout particulièrement placé sous le signe de la lune. Et la lune, qu'est-ce que c'est? C'est les émotions. C'est la maman, la mère, qui est toujours présente, qui cajole, qui écoute, qui tout ça. Donc, vous voyez, cette lune est très forte et très puissante. C'est aussi le monde nocturne, hein, les rêves. D'accord? La lune, c'est aussi les petites voix qu'on entend. Ils sont très fins comme ça, ce décan-là. L'attachement à leur terre natale ainsi qu'à leur famille est très puissant. C'est phénoménal. C'est avec la mère ou avec, ça peut être avec le frère ou la sœur aînée. C'est vraiment un lien très très fort. Ces natifs ont plus de facilité à accepter leur vie intérieure et parlent avec plus de spontanéité de leurs sentiments, de leurs envies, de leurs ressentis aussi. Ils ne manquent pas de créativité ni de talent pour s'exprimer, autant dans le domaine amoureux que professionnel. Ce deuxième décan-là, c'est un décan, c'est des taureaux qui adorent se sentir aimés. C'est primordial pour eux, c'est leur essence, ça leur permet d'avancer et de pouvoir s'aimer eux-mêmes et d'aimer aussi. Ça aussi, ils adorent. Ils sont pas particulièrement épicuriens et fins gourmets. Ce sont bien souvent des personnes, quand ils mangent, on entend la bouche, on entend la mâchoire, ils se régalent. Bien souvent, on trouve sur ce deuxième décan des personnes avec des petites rondeurs bien placées et ils sont beaux, elles sont belles. On voit que c'est que du plaisir. Et puis en plus de ça, leur corps est fait. C'est fait pour être dans le plaisir total. Voilà, d'accord? Maintenant, je vais vous parler du troisième décan qui est lui du 11 au 20 mai. Pour l'année 2024, jusqu'au 20 mai à 14h58 pour l'année 2024. Je le précise parce que l'année prochaine, ça peut être très bien jusqu'au 19 mai ou au 21 mai. Ça va tout dépendre, hein, d'accord? Donc là, pour vous, les troisièmes décans, sachez que pour eux, c'est l'énergie de Saturne. Donc ce sont bien souvent des Vénusiens qui aiment la chair, qui aiment les bonnes choses, les belles choses, mais en même temps, ce sont des Saturniens. Donc ils montrent guère leur ressenti. Ce sont bien souvent des personnes qui sont sur une certaine réserve comme ça, en vieillissant. Voilà. Donc l'énergie de Saturne, c'est la planète des traditions, de la loi, de l'intégrité, des responsabilités aussi. Ça apporte à ces natifs la rigueur, la stabilité et l'autodiscipline. Ce sont bien souvent des gros travailleurs. Et vraiment, c'est une puissance XX dans le travail, dans la présence, dans la force aussi. C'est vraiment décuplé. Ils peuvent parfois manquer d'ouverture. Excusez-moi, ils peuvent manquer parfois d'ouverture d'esprit et être trop sérieux. Même voire boudeurs s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ça, c'est certain. Ils parviennent à combler leurs besoins financiers conséquents grâce à leur acharnement au travail.
c'est des gens, c'est des bosseurs, vraiment des besogneux. Ils ne lâchent rien. Ils ont une autodiscipline pour eux travailler. Ils sont capables de soulever des montagnes à eux seuls. C'est remarquable. Franchement, c'est ce troisième décan, c'est complètement différent des deux autres, je trouve. Leur grand point faible est leur proportion à négliger, voire à taire, leur vie intérieure, ce qui peut entraîner une certaine mélancolie. Et ça, bien souvent, quand vous avez des enfants jusqu'à l'âge de 4, 5 ans, voire 6 ans, ils sont tout naturels. Et après, ce sont des personnes qui se renferment sur eux-mêmes et se tiennent quand même plus sur le retrait parce que justement rentre en énergie Saturne. Voilà, je voulais vous en parler parce que ceci explique peut-être pour beaucoup de personnes la différence qu'on puisse trouver dans un taureau d'un premier décan, d'un deuxième décan et d'un troisième décan. C'est selon les planètes qui les servent. Voilà. Je voulais aussi, puisque je vous ai parlé de planètes avec les décans, je voulais aussi vous souligner qu'actuellement, en infoplanète actuelle, c'est-à-dire les premiers décans avec Mercure, Mercure actuellement est en bélier, il est à 17 degrés, il est en rétrograde jusqu'au 25 avril, après elle reprend sa propre route, d'accord, elle revient en marche avant. Donc jusqu'au 25 avril, cette planète-là est rétrograde. Donc avec Mercure rétrograde, on va avoir dans le verbal des difficultés. Vous voyez, là je le rencontre moi-même dans la difficulté à vous parler à travers ce média parce que mes mots, je les cherche plus que d'habitude. Vous avez aussi pour le signe du taureau global, la planète Vénus pour eux, qui est actuellement chez les béliers jusqu'au 30 avril. Après, Vénus va arriver dans votre signe, le taureau, et jusqu'à je ne sais trop quand, j'ai pas vérifié, mais un bon bout de temps, je pense. On va parler de 3 à 4 semaines, je pense. Mais quand je vous le redirai dans la prochaine vidéo, d'accord? La lune, pour lesquelles je vous ai parlé par rapport au deuxième décan, qui représente les émotions et la mer. Il faut savoir que la lune, c'est un astre rapide, va rester que quelques jours dans un signe. Et actuellement, elle est chez les Vierges du 19 avril au 21 avril. Ensuite, elle ira chez le signe de la Balance pendant 2 jours, etc. Parce que c'est un astre rapide. Alors là, maintenant, je vais vous parler de Saturne, c'était l'astre du troisième décan. Saturne qui fait son parcours zodiacal, c'est impressionnant parce qu'on voit le jour et la nuit avec la Lune qui est rapide et Vénus aussi plus rapide. Saturne, elle, fait le tour du zodiaque en 29-30 ans. Vous représentez. Donc, actuellement, Saturne est en Poisson depuis le 7 mars 2023. Et il restera jusqu'au 26 mai 2025. Donc Saturne est chez elle dans le signe du Capricorne. Donc il faut savoir que le signe du Capricorne est un signe économe, ami aussi avec le Taureau, signe de terre aussi. Les signes de terre, je vais vous les redire vite fait, vous allez trouver le Taureau, la Vierge et le Capricorne, mais dans différents mondes vous prenez le Taureau, c'est le printemps. Vous prenez la Vierge, c'est la fin de l'été. Et vous allez prendre le Capricorne, qui est un signe d'hiver, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on les appelle signes amis entre eux, mais en même temps ils ont chacun des tempéraments bien précis. D'où Saturne et la planète du Capricorne. Voilà. J'espère que je vous ai un petit peu aiguillé par rapport à ce signe du Taureau. Faut savoir que je peux en parler savamment dans ma propre famille. J'ai un fils qui est du signe du Taureau du 30 avril. Une sœur qui est du 2 mai, ma petite fille, ma seule petite fille, ma Lolo, qui est du 10 mai, qui va faire ses 12 ans.
Et après, le 7 mai, mon petit dernier petit-fils, Adonis. Après ça, nous trouvons le 17 mai et Naël qui va faire lui ses 6 ans, très important, qui va rentrer en CP bientôt. C'est un grand, comme il dit. Et mon mari qui est du 19 mai. Voilà, voyez-vous, j'ai une belle panel de taureaux autour de moi. Je vous souhaite de bons moments avec ce signe. Je vous souhaite aussi un bon anniversaire à tous les taureaux qui m'entourent, ceux que je ne connais pas. Je vous en prie, laissez-moi des messages. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon mois d'avril et mois de mai. Que la vie vous soit douce et belle, surtout. Au revoir tout le monde. À la prochaine.